Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, non ça se dit pas, je vais vous parler de châssis. Vous avez vu qu'en fait je me suis fait un châssis freestyle, un proto en fait, moi-même, et du coup je vous avais montré une première version sur une première vidéo, et là je vous montre une deuxième version sur laquelle j'ai envie de partir, parce qu'avec la première version j'ai pu voir les défauts, même si j'ai rien cassé ou quoi, j'ai pu voir des défauts, des trucs qui m'allaient moins bien, des trucs que je voudrais, enfin que je voulais et tout. Du coup je me suis fait conception de nouveaux châssis, vu que j'aime bien concevoir, j'en ai fait un autre, et je vais vous montrer tout ça. Donc la première partie je veux vous montrer en fait, vraiment je vais vous parler du design, pourquoi j'ai fait ça et tout. Et deuxième partie je vais vous parler un peu du prix, du poids, enfin un truc assez intéressant, pour savoir un peu combien ça peut coûter de faire un proto. Et je vais aussi vous parler le fait que j'ai envie de faire des protos, mais avec vous, j'ai envie que vous m'aidiez. Alors, mais vraiment, pas comme le premier, juste en commentaire. Là, vous allez me dire les trucs en commentaire et tout, enfin, ce que je pourrais changer, juste en le voyant comme ça. Et aussi, vous allez le tester. Enfin, je vous demandais de le tester. Donc, voilà, tout simplement. C'est parti sur SolidWorks. Alors, voici le bébé. Le bébé, il est comme ça. Alors, je vous montre sur les 4 plans. Tac. Alors, première information, c'est des Anthrax de 233. Tandis que sur le premier prototype, j'étais du 225, un truc comme ça. Voilà, c'est un peu plus large, pour un peu plus de stabilité. Et voilà, pour écarter un peu plus les hélices, et pour mettre, pourquoi pas, des hélices un peu plus larges. Un peu plus longues, pardon. Ok, alors, on va partir sur quoi? Sur les parties TPU? Allez, c'est parti. TPU, c'est tout ce qui est en gris, et carbone, c'est tout ce qui est en cette couleur un peu jaune. Donc, partir sur le bumper, c'est quand même un truc que j'affectionne et qu'il n'y a pas sur beaucoup de frames. Bumper, ça permet de protéger la caméra et d'amortir les chocs. Je me suis pris des arbres, je vous l'avoue, avec mon autre frame, et j'ai pas cassé de caméra encore. Donc voilà, je suis super content de ça. Je trouve que le bumper, c'est vraiment cool. Le seul petit défaut que je pourrais dire, à part, juste pour ça, c'est que si ça tape vraiment fort, il y a moyen que ça dévisse les vis sur les côtés. Vu que quand on appuie en fait au milieu, ça écarte un peu les côtés. Du coup, ça peut écarter un peu les côtés. Voilà, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé à ça, mais si on compare les points positifs et les points négatifs, moi je préfère clairement en mettre un parce que ça protège vraiment bien la caméra. J'ai pas eu de soucis, j'ai rien pété. Voilà, super content. On passe aussi maintenant... Ah oui, je voulais un truc important, c'est que là on peut mettre une mini. Voilà, j'aurai un support pour mini, un support pour micro. On pourra mettre des micros... Ah non, ouais, ça c'est un micro, pardon. Et on pourra mettre un support aussi de mini caméra, donc une mini Predator. Et on pourra mettre aussi une micro Predator. Donc ça c'est vraiment cool, c'est une grosse modification que j'ai fait par rapport à la première version. Ok, donc là, protège des bras. Protection des bras, c'est quasiment le même que celui que j'avais fait sur la deuxième... Enfin, sur le 1.2. La frame 1.2. Et là... c'est aussi quasiment le même, sauf que bon là j'ai laissé ouvert et tout pour pouvoir mettre une caméra plus grosse en dessous, caméra FPV un peu plus grosse. Ouais, donc là c'est un peu plus écarté, à voir si là ça tient bien, pourquoi pas je pourrais un peu l'avancer ou quoi, mais je pense que ça va le faire, ou rajouter de la matière ici. On verra, ça c'est facilement modifiable vu que c'est en TPU. Donc toutes les pièces moi que je vais modifier tout, je les mettrai sur ThanksGiver. Pour ceux qui auront la frame, ils pourront tout simplement télécharger et imprimer normalement en fait les pièces 3D. On va parler un peu du cul, voilà, parce que le cul c'est important. Alors le cul, justement, j'ai fait ça. Je vais vous faire la petite comparaison après avec l'autre frame, je vais essayer d'être assez rapide. Donc petit logo, je suis parti sur un peu le même design, et là justement on peut mettre une antenne classique, en fait elle est bien attachée, qu'elle bouge pas. Elle sera dans cette direction un peu en hauteur. Et la batterie ne gênera pas parce qu'on pourra mettre une 1800 comme ça, parce que j'aime bien les 1800, on peut voler vraiment longtemps, faire du mid-range, c'est vraiment cool. Et on pourra mettre une 1800 sans problème, elle va arriver pile là en fait. Donc même si elle est un peu plus grande, c'est pas un souci. Et donc on pourra mettre aussi une 1500 et une 1300. Bon, une 1300 elle va avoir de la place, mais comme sur pas mal de frames. Voilà, on va parler aussi d'un sujet intéressant, les bras. J'ai choisi des bras de 5 mm d'épaisseur. C'est un peu la norme de maintenant qui commence à se faire. Parce que c'est mieux. Au niveau de l'aérodynamisme, il y a moins de prise d'air. Et c'est plus rigide, tout simplement. Donc 5 bras, 4 bras plutôt, qui se tiennent, comme on peut le voir. Ici tous entre eux.
À voir si le système fonctionne bien, mais a priori ça a l'air vraiment d'être bon, parce qu'il y a 2 points d'attache, ici et ici, plus 2 points de contact, ici et ici, donc c'est vraiment bien surcontraint. À mon avis, niveau rigidité, pardon, putain, j'arrive plus à parler, on va vraiment être bon. Alors, voilà, en fait, je les ai pas fait rejoindre tout simplement au milieu comme ça, parce que c'est pour gagner un peu du poids, parce que c'est aussi un peu le nerf de la guerre, faire une frame solide tout en gagnant, tout en étant léger en fait. Donc c'est vraiment un truc pas facile à faire. Et voilà, donc petit point peut-être à revoir, je sais pas. Ici, il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Est-ce que je fais juste un petit carré simple, à une forme plus classique qui permettrait de rigidifier un peu plus l'ensemble. Après, sachant que là quand même c'est du 5 mm, t'as du 2 mm en dessous et du 2 mm au-dessus, voilà, qui tient en sandwich. À voir. Donc là c'est la place pour les press nuts. Voilà, je compte mettre des press nuts, ça fera nickel et propre. Oui, après top plate vraiment design cool, que je trouve vraiment sympa. Et qui permet de mettre les sangles ici et ici, bien comme il faut, bien serré. Et là il n'y a pas de souci, parce que sur la première frame j'avais fait des erreurs. Je les avais pas mis au bon endroit, je sais pas comment j'avais trafiqué. Et du coup ça s'est rectifié et c'est beaucoup mieux. Là j'ai un peu élargi en plus, donc j'avais rien cassé, mais là j'ai au cas où, je les ai un peu élargis, histoire d'assurer le coup, qu'il n'y ait pas de souci de casse. À ce niveau-là, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Vous voyez le design, hein, comment il c'est. Là c'est du 25 mm de hauteur, voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Là vous pouvez vous dire, ah c'est long, ça va pas avoir de la flexion et tout. Ben, je vous dis, en fait sur la première frame il y avait cette distance, même un peu plus peut-être. Enfin il y avait en tout cas cette distance, et niveau rigidité c'était vraiment bien, j'avais pas eu de soucis. J'ai pas eu de soucis du tout. Ok, niveau perçage et fraisage, je compte faire des fraisages sur les perçages à ce niveau-là, ici, fraisé, pour avoir vraiment des vis qui s'insèrent bien dessous et qui dépassent pas. Voilà, pour faire un truc vraiment esthétique et propre. Et pareil ici et ici, pour que la batterie en fait elle soit pas gênée par les vis. Et pourquoi pas mettre aussi ici, à cet endroit, un petit pas de silicone ou de la mousse pour mettre tout simplement, poser la batterie dessus. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Je vais vous montrer un peu la différence qu'il y a avec la première version. Enfin, en fait, avec la frame que je vole, donc vous voyez plein d'erreurs. Ok, donc là, grosse différence, bras 4 mm. Et sur les nouveaux, c'est 5 mm. On traxe de 2,25, un truc comme ça. Et drone en H et pas en X. Comme vous voyez, ils sont pas reliés au centre. Tous les 4, ils sont reliés que entre deux. Donc c'était pas mal, mais en tout cas je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de flexion entre ce bras et ce bras. Là accompli, c'est vraiment pas très rigide. J'ai pas eu de problème de casse, mais parce que je pense que je suis pas un gros cracheur. Je casse pas beaucoup de frames. Donc c'est ça un peu le souci, ça manque de flexion, donc du coup de réactivité je pense sur la frame. En tout cas, je voulais un truc plus réactif, et c'est ce que j'ai fait en épaississant les bras et en les faisant rejoignant, enfin pour qu'ils se touchent tous quoi, qu'ils soient bien surcontraints. Alors, modification aussi, ici la largeur, là c'est moins large que sur ma nouvelle frame, parce que là je pouvais mettre que des micro caméras, et sur l'autre je vais pouvoir mettre des mini aussi. Donc ça c'est cool, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez voir de plus? Ouais, là le derrière j'avais fait vraiment pas mal de matière, donc un peu lourd. Mais en tout cas j'aime bien le style, le design. Et bon aussi la prise antenne était vraiment mal positionnée. Et bon là il y a le trou, en vrai il n'y est pas. La solution que je pense en fait pour mettre la XT60, c'est de faire passer les câbles par ici, ici et ici, ou par ici et ici. Comme ça en même temps vous pouvez accrocher les câbles et ça va pas vous tirer sur vos cartes. Et le faire dépasser derrière. Et accrocher tout simplement derrière comme ça. En tout cas c'est ce que je fais actuellement avec mon quad. Et ça fonctionne bien. Ouais, je suis plutôt satisfait, donc je pense partir sur cette option. Et voilà, ou sinon on fera tout simplement un câble partir là. Et ouais, à la limite on peut faire partir un câble ici et le faire monter là et l'accrocher là, comme ça risque pas de péter les cartes. Donc il y a plein d'options à ce niveau là, je me fais pas de soucis, mais n'hésitez pas en commentaire quand même à me dire ce que vous en pensez. Là maintenant on va passer vraiment à la partie vraiment cool. Attendez, je regarde si ça enregistre. Ok, ça enregistre.
Enfin, vraiment cool. Là, c'était cool, mais là, c'est une partie intéressante et différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Là, j'ai fait un tableau Excel avec tout ce qui est prix, poids. Enfin, vous allez voir. Allez, donc là, on part déjà sur le poids. Là, vous voyez tous les éléments. En fait, j'ai fait la simulation, donc ça sera peut-être pas le poids exact, mais c'est le poids, en fait, qui m'est conseillé par le simulateur, par SolidWorks. Alors, la top, j'ai mis 9 grammes. Bottom 16 grammes. Les bras 65 grammes en tout. Donc du coup, on a du 16 grammes,3 par bras. La bottom en dessous, on est à 9,2, enfin 9,3. Donc en tout, on est à 100 grammes. Voilà, on est à 100 grammes, le poids du carbone. Et après, si vous rajoutez la GoPro, le bumper devant, le bumper derrière, les bras bumper, en fait tout ce qui est TPU. Donc pour ce qui est TPU, si vous voulez vraiment une machine légère, vous pouvez jarter le truc de derrière à la limite, et vous pouvez jarter le truc des bras et de la GoPro. Vous pouvez faire un truc plus léger, enfin j'en ferai un, je ferai des... parce que comme vous l'avez vu, là j'ai mis un support comme ça, mais je mettrai plein de supports accessibles tels que juste en dessous pour poser tout simplement la GoPro, après un support où on peut mettre la GoPro par devant, et ouais voilà, après vous pouvez me suggérer plein d'options différentes. Ok, donc au final en fait, avec tout là, les entretoises, les vis, les écrous, j'ai fait à peu près, hein, j'ai pesé des vis comme ça, j'ai pas optimisé, j'ai pris des vis un peu plus grandes. Là on est à 173 grammes en micro et en mini 174 grammes, donc ça change quasiment pas. Voilà, donc après, ah ben là j'ai fait une simulation avec le poids des composants, j'ai regardé un peu sur le marché combien ça pesait, et du coup là j'ai mis tout le poids ici, et j'ai ajouté simplement, après j'ai mis le poids des câbles en plus, il faut peut-être compter l'été en plus, enfin voilà, on est à peu près à 526 grammes, donc on sera sur une frame quand même relativement légère. Donc ouais, j'ai compté la GoPro aussi dedans bien sûr, j'espère. Attendez. Tac. Poids des composants. Si GoPro, si elle y est. Voilà GoPro. Je crois que c'est 73 grammes. Bon bref, on est à peu près à ça. Donc c'est quand même une frame freestyle qui est assez légère, je trouve, ou en tout cas en moyenne, qui est bien située. Parce que je voulais faire une frame quand même qui soit légère et solide. C'est le nerf de la guerre, mais c'est ça en fait. C'est le truc qu'on essaye de faire et de trouver. Ok, donc là je vous parle des sous, business. Alors, voilà, en fait, mon concept, c'est que déjà j'ai fait des devis pour savoir combien ça me coûte une frame, 5 frames et 10 frames. Donc le prix varie beaucoup, je trouve, en tout cas à l'unité. Et le but c'est que je trouve 10 pilotes d'entre vous. Donc vous allez en commentaire à me dire, et après en message privé, pour ceux qui veulent participer à ces tests. Donc le truc ça serait que je le fasse découper. Je vais vous montrer les options. Donc le truc, je vais vous montrer le prix. Vous allez choisir en commentaire, vous allez me dire déjà si vous êtes intéressé de 1 et l'option que vous préférez pour le prix. Donc il y aura un prix plus grand et un prix plus faible. Mais il y en a un qui est découpé en France et un découpé en Chine. Et voilà, c'est ça qui diffère le plus. Et en fait ça dépend vraiment le nombre de personnes. Donc le top ça serait 10 personnes. Ça me permettrait de toucher des frames pas trop chers. Donc moi le but c'est que je touche aucun argent dessus. C'est que je vous le fais à prix coûtant en fait, le prix que ça me coûte. Et parce que en fait j'ai envie de tout simplement tester mes frames et tout simplement les tester vraiment, parce que moi tout seul je suis quelqu'un qui casse pas, qui vole relativement propre, je crache pas beaucoup, je casse pas beaucoup des frames, des bras, j'en ai quoi, c'est quoi, un bras, un ou deux bras, ouais, alors je vous dis toute mon histoire des bras. J'ai cassé un bras, enfin j'ai plié un bras d'un ZMR 250, un peu au bout, mais ça volait encore. Et j'ai cassé un bras du... c'était le X220S. C'était les bras, vous savez, avec une fibre bizarre entre deux plaques de carbone. J'ai cassé ça. Et voilà, en fait, donc du coup, moi je casse vraiment pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai besoin de gars comme vous qui cassent du carbone au taquet. Non, mais en fait, peu importe comment vous volez, mais le truc c'est que j'ai envie de tester. Et j'ai envie de voir un peu les points faibles de cette frame, parce que j'ai envie de faire un produit qui soit vraiment top, vraiment bien fini, et qui fonctionne bien, qui vole bien. Parce que moi le but aussi c'est de quand même faire une frame qui vole bien, très bien,
parce que c'est un 230 quand même, 233, c'est assez large, c'est bien large quoi, pour faire quand même de belles footage vidéo en GoPro. Ok, donc on passe vraiment au vif du sujet. Je vous rappellerai tous les trucs à faire à la fin. Donc je vous montre toutes les options. Ok, donc en fait le truc c'est que soit vous le faites, soit je le fais découper en France, soit en Chine. Le truc qui diffère c'est que je vais avoir des frais de port et de taxes si je le prends en Chine. Mais si j'en prends 10 frames, ça me fait des prix beaucoup moins chers. Donc là on voit en France pour une frame, donc là c'est une frame, 63 €. Pour 5 frames ça me fait ça, donc le prix à l'unité il est là. Unit. Voilà, pour 5 frames ça fait ça, pour 10 frames ça fait ça. Ça fait juste, en fait c'est le prix, pas de la frame, mais juste le carbone, hein. Je tiens à préciser. Donc là si je le fais en Chine, dans le pire des cas, si je prends une masse de taxes et tout. Attends, j'ai pris quoi en taxes? J'ai pris 60 plus 50 je crois en taxes. Là 80 plus 50, donc vous voyez, j'ai quand même envoyé de la taxe. Et on va voir la différence là. Donc dans le pire des cas, si j'en prends une 629, donc clairement je la prendrai pas ici, je la prendrai en France. Si j'en prends 5, vous voyez que l'écart n'est pas ouf à ce niveau là, si les taxes sont hautes, mais il y a quand même une différence notable. Voilà, ici aussi. Et là par contre, si c'est normal, d'après quelqu'un qui a déjà commandé en Chine et tout, d'après les prix qu'il a eu, c'est du 28 plus 45 € en taxes et en frais de douane. Donc du coup on obtient à l'unité, si j'en prends 5, 43 €, si j'en prends 10, 36 €. Et là c'est intéressant. 36 € juste le truc, juste le carbone. Plus il faut ajouter les vis entre toises, plastique GoPro, plastique front, plastique back. Voilà, quand même ça me coûte un peu le plastique. Du coup je l'ai compté. Et ça me fait le prix... Donc si vous en prenez une frame ça me fait 15 €, si vous en prenez 5 ou 10, donc si vous êtes 10 ou 5 à tester, ça me fait quasiment le même prix parce que niveau vis et composants, je tombe à peu près sur la même chose. Donc ce prix là, donc vous avez le prix du carbone, le prix des pièces plastiques et visseries et tout ces trucs bidule-muche, vous l'assemblez et ça donne, alors ça donne ça. Ça donne ça. Ouais. Ça donne ici. Donc en France, vous avez les prix ici. Et en Chine, vous avez les prix ici. Donc on tombe sur du 46 €. À cela, il faut rajouter les frais de port. J'ai mis 8 €. Je crois que c'est ça. Dites-moi en commentaire si c'est moins cher. En tout cas, je varierai les prix. Enfin, je mettrai justement le prix du port. Et voilà. Donc on obtient une frame à 54 €. Donc ça en fait c'est le prix que ça va me coûter à nous tous si on paye. Et à l'unité ça va nous coûter ça. Donc ça c'est le prix avec tout et livré chez vous. Donc je vous le dis encore une fois, c'est un prix variable. Il va pas varier de beaucoup. Il va pas varier de plus 5 € je pense. Enfin voilà, ça va être du plus ou moins 5 €. On va tomber à peu près sur ces prix là. Maximum je dirais 60 € la frame. Donc voilà, je crois que je vous ai vraiment tout dit. Le but de cette vidéo en fait c'était tout simplement de vous montrer ma nouvelle frame et aussi de vous montrer un peu ce qui est les prix et tout, combien ça peut coûter, et aussi surtout de vous demander si vous voulez bien tester la frame. Donc vous avez vu le prix, hein, c'est 60 € maximum je pense. Voilà, 60 €, donc pour une frame cristal ça fait vraiment pas cher je trouve en tout cas, avec tout le TPU et tout. Je vous le fais pas cher déjà parce que déjà j'ai pas envie de faire des trucs chers, parce que je sais que la pratique ça coûte déjà assez cher, mais surtout aussi c'est parce que c'est un prototype, donc c'est un prototype qu'ils veulent, enfin je pense, hein, il n'y aura pas de souci à ce niveau là, mais c'est tout simplement pour le tester. Donc je vais vous demander quand même, le seul truc que je vais vous demander en échange, c'est tout simplement de faire un feedback, de me faire un retour sur la frame, me dire si vous avez cassé des trucs, s'il y a des trucs qui vont pas ou quoi. En fait, vous allez être des pilotes sponsors, mais vous allez payer la frame. C'est un peu le truc. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas toujours à me dire, enfin surtout dites-moi-le en commentaire ou quoi, en message privé sur où vous voulez. Enfin, vous pouvez me contacter partout, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube. Dites-moi-le en message. Tout simplement que vous êtes vraiment intéressé. Voilà, il faut vraiment que je le vois à la fin de la semaine, avant dimanche. Ça serait vraiment cool que je sache que j'ai 10 pilotes qui veulent tester ma frame. Comme ça, là, je lance toutes les commandes et tout partout.
Bien sûr, il va falloir me payer en avance parce que moi j'ai pas forcément la trésorerie. On verra ça de toute façon en message privé. Là, on va essayer de faire ça rapidement, bien. Et le but c'est que vous ayez une bonne frame freestyle et qu'on la teste ensemble et qu'on l'élabore ensemble. Et voilà, pour faire vraiment un truc de ouf qui ait le moins de défauts possible. Allez, en tout cas, merci énormément à tous. Et dites-moi en commentaire aussi pour ceux, même ceux qui la veulent pas, hein, ce qu'ils pensent de cette frame, s'il y a des trucs à modifier, à arranger ou quoi. Voilà, en tout cas ça me fait super plaisir de vous faire cette vidéo, de vous présenter un peu mon travail. Et ciao, allez, bye.